C'est toujours une joie de vous retrouver au Club 700. Après ce témoignage, voici ce que nous allons apprendre de la parole de Dieu. Dans la vie, il y a deux choses qui définissent chacun de nous. La patience ou ton niveau de patience quand tu n'as rien. Ou encore ton attitude quand tu as tout. Quand la vie te sourit. Vous savez, et lutter seul face aux problèmes, sans se plaindre auprès de qui que ce soit, t'aide à mieux comprendre la vie et savoir apprécier les moindres points que tu fais. Si la richesse était le secret du bonheur, vous savez, les riches devraient danser dans les rues. Mais vous savez, seuls les enfants pauvres le font. C'est eux qui dansent dans les rues. Ce n'est pas les riches. Si le pouvoir garantissait la sécurité, les personnes importantes devraient marcher sans garde du corps. Mais c'est le contraire qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais seuls ceux qui vivent humblement rêvent aussi tranquillement. L'autre chose, si la beauté et la renommée attiraient des relations idéales, les célébrités aujourd'hui dans la vie devaient avoir des meilleurs mariages. Tel n'est pas le cas. Ayez confiance en vous et vivez tout simplement et humblement. La Bible dit, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que humblement tu marches avec ton Dieu. Puis-je le répéter encore? Il est écrit dans Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. Et ce que Dieu te demande, c'est que tu aimes la justice, que tu aimes la miséricorde et que humblement tu marches avec ton Dieu. Est-ce ton cas? Nous montrons ces témoignages pour que chacun ait une relation personnelle avec Dieu. Pour que, pas une religion, une relation. Ici, dans le Club 700, nous parlons de la relation de chacun avec Dieu, non de la religion de chacun. Parce que la religion, c'est ce qui est dans la tête. La relation, c'est dans le cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est mon cœur que je t'apporte maintenant. Tout simplement mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur maintenant même, Jésus, pour que tu changes ce cœur, pour que tu changes ma vie, comme tu l'as fait pour plusieurs. Et je te remercie, parce que sur cette croix, lorsque tu mourais, c'était pour moi, pécheur, comme pour plusieurs aussi. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Amen et Amen. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi les émissions en ce moment. Vraiment, comme je l'ai dit au début, que tu bénisses, Seigneur, que tu guérisses et que tu les couvres de ta grâce. Oui, que tu les couvres de ta grâce. Et que dans les multiples problèmes qu'ils traversent, qu'ils trouvent la vie et la joie en toi. Seigneur, fais-le parce que tu es un Dieu de compassion. Je pense à quelqu'un qui, malade maintenant, alité à la maison, que tu visites cette personne et que tu tendes ta main et que dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit l'infirmité dans laquelle la personne se trouve, que le nom de Jésus le relève. Relève-toi dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute sagesse, soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.